Salut à tous! Aujourd'hui j'ai un invité de marque avec moi sur Quoi de neuf Pasteur. Hey! Bienvenue sur Quoi de neuf Pasteur. Aujourd'hui j'ai un invité de marque, c'est Nico! C'est trop nul en vrai. Et non, c'est pas Quoi de neuf Pasteur. Et bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui avec... Là tu parles. C'est moi? Ouais, oui c'est toi. Tu es donc? Je suis Pauline! Voilà. Et donc comme tu as pu voir le titre de la vidéo s'appelle Qu'est-ce que tu fais pour Halloween? Et l'année dernière j'avais déjà sorti une vidéo sur Halloween, j'avais parlé un peu plus de l'histoire. Donc là c'est pas l'idée de reparler de Halloween c'est mal. Bah des rétros. Bah des rétros, ça te masque. Non, l'idée c'est de proposer quelque chose d'autre justement. Et Absolument. Pauline ici présente avec son amie qui n'est pas présente, elle, qui s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Sarah et du coup elle habite à Bordeaux, nous on est sur Paris, c'était un peu compliqué de la faire venir. C'est ça, mais elles ont eu une idée brillante. Oh! Et pourquoi? Parce que ça s'appelle Brille sur ton 31. hashtag brille sur ton 31 que on fait déjà un peu de spoiler, on te retrouve on vous retrouve sur Instagram, sur Facebook, Sur YouTube. Twitter, Snapchat. Ouais, ça s'est même Tinder, développé sur truc. Mythique. Grave. Ok, Les profils sont là. Quoi. super. Et donc, explique-nous un peu c'est quoi le projet au final. Brille sur ton 31, c'est spécial pour Halloween. Et d'où vient l'idée d'abord? D'où vient l'idée? D'où vient l'idée? Ouais. Alors l'idée ça vient de il y a plus d'1 an où on parlait justement avec Sarah, on parlait d'Halloween et elle me racontait qu'elle, il y avait une de ses collègues qui avait dit fièrement que ses ados... Une de ses collègues. Toi t'es à Paris mais ça fait pas longtemps que c'est sur Paris hein. Ouais j'arrive de Bordeaux. Ah mais Bordeaux ils ont pas l'accent comme ça non plus hein. Non mais des fois ça D'accord, part un ok. petit peu. Une de ses collègues, Moi, donc j'arrive t'en étais à une de ses Bordeaux, collègues. de Pau, de dédicace, Pau, Bordeaux, vous connaissez. C'est ça. Mettez un pouce bleu si vous connaissez Pau hein. Parce que sinon pas de Pau. Ouh, mais reviens, t'as pas fini de présenter le projet. Donc, il y a 1 an, tu parlais avec ton amie Sarah. C'est ça. Et du coup, elle me disait que ses collègues étaient fiers, enfin une de ses collègues était fière de lui dire qu'il y avait ses ados de 14 ans qui allaient... Je suis désolée. Du coup, tu t'entends ton accent, c'est ça? Hein? C'est affreux. Hein? C'est horrible. En plus, T'imagines lui, il se moque, mais lui, il est pas parisien non plus. Hein. T'imagines Ça, qu'on tu fais- supporte Halloween? C'est C'est impressionnant. impressionnant. On reprend. Donc- T'avais une de ses collègues à elle, de ta copine Sarah. Voilà, vous suivez, hein. Du coup, une de ses collègues qui disait qu'il y avait ses ados de 14 ans qui allaient s'amuser au cimetière le soir d'Halloween. Et voilà, grosse ambiance, moi j'étais là d'accord, moi à cette époque-là je travaillais au McDo et on était en train de enfin mes collègues étaient en train de me dire oui vas-y faut qu'on se déguise, on va faire soirée machin et tout. Du coup j'étais là ben non, moi ça m'intéresse pas du tout. Et en parlant avec Sarah du coup on s'est dit mais ça a pris vraiment beaucoup trop d'ampleur en fait Halloween. Et en plus si tu regardes bien c'est vraiment la fête des morts, la fête des monstres en fait. Bah ouais. Dans un truc chrétien, moi j'ai jamais fêté Halloween, ça m'a jamais manqué personnellement. J'ai d'autres occasions de me déguiser, de J'ai m'amuser. cru que t'allais dire ça, 2 occasions de fêter la mort. Ok. Et du coup, on s'est dit, ce serait pas mal qu'on crée un petit mouvement pacifique, juste pour faire briller, pour être en opposition avec cette mort en fait, parce qu'on dit que Jésus c'est la vie, Mhm. et Jésus c'est la lumière et la vérité. C'est ça. Voilà, pour citer le verset complet. Et du coup, on s'est dit, il faudrait faire briller cette lumière en fin de compte, parce que on laisse passer comme ça en mode, ben c'est pas grand chose, mais. Mais on fait rien. Mais on fait rien non plus. Pour proposer une Qui ne dit contre-culture. rien consent. Non, qui ne dit mot consent. C'est ça. Du coup, voilà, il y a 1 an, on était parti sur on pourrait faire un jeu sur le 31 en mode c'est festif et du coup, brille sur ton 31. Voilà, c'est assez venu vite, le titre. C'est assez venu vite. C'est venu assez vite. Vas-y, je pensais que ça passait crème. C'est venu. No. Donc ça c'était l'année dernière mais vous l'avez pas mis en place. On l'a pas du tout mis en place parce qu'on s'est dit comment on. Bah voilà, on est 2 filles comme ça, on n'est pas à l'aise devant les caméras, je sais pas si ça se voit. On n'aime pas faire ça, on n'était pas dans la même ville en plus, elle habitait à Niort à l'époque et moi j'étais à Pau. Et du coup on a laissé un peu en transit, voilà. Et du coup au mois de septembre je suis arrivée au Top Chrétien. Et j'ai partagé l'idée à David Nolan pour l'année prochaine. Hein. Non, il m'a dit non vas-y on lance ça cette année. Donc Bah du oui. coup j'ai appelé Sarah, j'ai fait hey tu te souviens? Ben vas-y c'est parti. Et du coup vous avez lancé votre chaîne YouTube. Mhm. La vidéo que vous avez mise donc sur YouTube, Voilà. aussi sur les réseaux, donc c'est brille sur ton 31. Tout à fait. Et du coup quel est le projet? Alors le projet, donc du coup ce qu'on explique dans la vidéo, c'est juste de se vêtir d'un vêtement blanc qui est visible, d'avoir... Blanc, une âme. Franchement elle est restée tellement tout le tournage. Et c'est bien en vrai ce chant, moi j'aime bien. Hein. Oui. C'est old school mais c'est bien. Oui, old school. Oui mais il faut très mix, bref. Ouais, bref. Et pas du de coup sujet. donc un vêtement blanc, un bracelet fluo, donc voilà en lien, c'est assez symbolique entre la lumière, Ouais, ça donc t'as un bracelet non je fluo. l'ai pas là mais j'ai un bracelet Jésus. Donc un vêtement blanc, un bracelet fluo. Et après de se prendre en selfie et de poster sur les réseaux
en taguant notre page pour que nous après on reposte et que ça fasse un mouvement de photos, que les gens se disent c'est quoi ça brille sur ton 31. Et en plus de changer tous les photos de profil Facebook, Insta, Twitter, enfin moi j'ai pas Twitter, par un carré blanc, voilà, tout comme on met une photo noire quand on est en deuil ou voilà pour des mouvements il y a différentes couleurs, nous du coup on a choisi le blanc. Donc 3 actions et après donc on poste la photo, hashtag brille sur ton 31. C'est ça. Peut-être le lien de la page aussi éventuellement. Ouais, en taguant la page surtout, comme ça nous après on peut reposter. Oui, taguer, donc on passe juste le hashtag. Non, le hashtag c'est bien pour répandre, mais nous si vous voulez qu'on reposte dans notre story Insta et Facebook. Bon, au passage, moi je l'ai mis dans ma story, mais vous n'avez pas reposté. Hein. C'est pas grave, je règle mes comptes. Non, c'est pas grave. Je vais chercher, je guettais à chaque fois. J'étais là, punaise, ils repostent pas mon truc quoi. Punaise, ils repostent tout le monde sauf moi quoi. En vrai, désolé, on a même pas reposté tout le monde parce que vous avez été tellement à partager. Franchement, merci à tous déjà. On pensait pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Enfin, en fait, on a jeté nos filets. Après, on a dit Seigneur, c'est toi qui gères quoi. Et Dieu a géré quoi. Vous fatiguez pas. Non, vraiment, pardon. Et merci. Ils vont pas le reposter de toute façon. Non, mais le but c'est le jour J. Là c'était juste partager. La discrimination. Non, c'est pas vrai. On aime tout le monde. Dieu vous aime, on vous aime. Donc hashtag plus. Marquez la page. Donc sur. C'est arrobase et brille sur ton 31. À faire le jour J uniquement. Oui, le jour J, s'il vous plaît, il y en a qui ont déjà commencé. C'est très gentil. Oui, c'est ça, mais il faut le faire uniquement le jour J, 31. Voilà. Pour que les gens se disent voilà. Et on a même pensé, il y a eu 2-3 idées pour ceux qui vont recevoir des enfants qui vont sonner. C'est ça. Ça peut être de donner un bracelet fluo, de donner de donner autre chose. De donner quoi du coup? De la lumière. Fluo, de donner voilà, autre chose. De la lumière, voilà. Et du coup même on a pensé, moi je sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais vous pourrez même faire votre citrouille et à la place de faire un monstre, faire une croix avec une lumière qui brille comme ça. Là. Voilà. On a trop la classe, hein. C'est ça. Et la France, Bah écoute, Pauline et Sarah, qui n'est pas là, mais Sarah, si tu nous vois. Big up. Franchement, c'est une super idée. Merci, c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo avec toi aussi. Halloween, c'est mal, on est chrétien, on veut pas fêter Halloween. Faisons quelque chose d'autre. Et ça, c'est une bonne initiative, c'est un bon contre. Et j'ai déjà dit alternative? Non. Non, c'est une bonne alternative à Halloween. Je l'avais pas dit alternative, tu sais? Non. T'es sûr? Donc t'écoutais pas. Donc t'écoutais pas. Donc t'écoutais pas. Et aussi, je sais qu'on a eu 2-3 commentaires qui disaient oui, mais pourquoi briller juste ce jour-là? On doit briller tous les jours. Bien sûr, hein, c'est pas. Là, c'est juste qu'on a lancé pour ce jour-là, pour contrer cette fête, mais après, chacun brille là où il est, on est d'accord. Mais, voilà. ça, mais je préfère préciser, bien sûr, c'est. Là, c'est l'occasion de faire un jour spécial, une action spéciale. Au lieu de rester chez soi et dire moi je fêterai pas Halloween. C'est l'occasion de faire quelque chose. Mais merci Pauline. Merci à toi. Ça fut un plaisir. Donc vous la retrouvez, je l'ai dit, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Je vous mets le lien de leur vidéo originale dans la description où elle vous réexplique. Tout est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos et de partager leurs vidéos et cela aussi au passage. N'hésitez pas à se poser des questions dans les commentaires, bien sûr. Merci, à bientôt.